Il y en a qui voient des psys dans la salle? Enfin, un psy. Personne va me dire, moi j'en vois 14. J'ai beaucoup de choses à régler. Miaou. C'est drôle là. C'est une camisole qu'il lui faut à suivre. Ouais, le concept du psy c'est fun, tu payes 50, 100 balles pour raconter tes secrets à quelqu'un, tu sais. Alors que moi je serais prêt à payer 4 fois plus pour les secrets du patient d'avant et tout. J'aime bien le concept. On m'a dit il y a 3 styles de psy différents. Psychologue, psychiatre, psychanalyste. Ce que j'ai capté, il y en a un qui a un master, un qui a un doctorat, le troisième... Un canapé, une passion, mais il est là comme les autres, il fait son taf et tout. J'aime bien. Le seul truc que j'aime pas, c'est si tu veux trouver un bon psy, il faut aller sur Internet. Moi, toute ma journée, je suis sur Instagram, TikTok. Là, c'est Doctolib, pareil. Tu viens pour un psy, tu repars avec un dentiste, un dermato, juste parce qu'ils sont là. En plus, ils font des longues descriptions de trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai fait Oxford, Cambridge, Poudlard, t'es genre, oh là là. Moi, je suis un fan de sport, d'accord? Donne des stats. 15 ans de carrière. 147 patients. 0 mort. Bah. Là, je signe. Pour moi, la seule bonne pub d'un psy, c'est une photo de lui comme ça. Avec derrière lui des photos de tous les patients qui ne sont pas suicidés. Ah, faut que je l'enlève, lui. En plus, moi, je suis noir et tout, donc je me pose la question, psy blanc, psy noir, autre chose, parce que t'as vu, parfois, noir dans un monde de blanc, t'as des trucs à raconter et tout, mais j'ai la trouille. Imagine, je prends un psy. Il est noir. Je raconte mes histoires, mais il est trop impliqué. Dès que je lui dis un truc, il est genre « Moi aussi !» C'est genre oh, calme-toi, tu sais. Il me raconte ses histoires, à la fin, je sais pas qui doit payer qui, c'est relou, tu sais. On finit au bar du coin à s'envoyer des coups, je deviens alcoolique parce que mon psy, il a besoin d'un psy, c'est terrible. Mais pareil, imagine, je prends un psy, il est blanc, je raconte mes histoires, mais lui, il est sur la défensive. Dès que je dis un truc, il est genre « Non, pas du tout, non !» On fait jamais ça, nous les blancs, enfin. Moi-même, j'ai un patient noir, t'es genre, oh la flemme. Il sort son téléphone, il montre des photos de lui et son patient noir en consultation. Je regarde, genre, mais c'est moi! Tu sais, y a personne qui gueule. Mais bon, je vais voir. Par exemple, moi, je sais pas gérer mon argent. Voilà, gestion de l'oseille, c'est pas mon truc. Économiser, c'est pas mon délire. Vraiment, moi, le 10 du mois, je suis comme un enfant qui a fini son dîner, quoi. Je suis là, j'ai tout fini l'argent, voilà. Tous les mois, je finis toujours tout ce qu'on me donne, je suis trop fort, quoi, vraiment. Moi, j'ai des potes à moi, ils ont de l'argent de côté. Waouh, incroyable. Ça veut dire que tous les débuts du mois, ils prennent une somme d'argent, ils la mettent de côté, et ils font comme s'ils n'avaient pas cet argent, voilà. Alors que moi, frère, depuis que j'ai découvert le découvert, waouh, incroyable, quoi. Moi, le 18 mois, je finis mon argent. Le 13, je finis l'argent de la banque. Voilà, c'est ça qui se passe. Après, attention, je me moque pas sur la voix. Non, parce que même moi, j'ai des soucis, je te jure. À chaque fois que je suis au téléphone, on me prend pour une femme. Dès que je suis au téléphone, on me dit « Allô, bonjour, madame ». Et moi, je m'en rends compte. J'adore. Je te jure, au téléphone, j'ai une autre identité. Au téléphone, je suis pas Tom. Je suis Catherine. Tu sais, je m'invente une vie. Je suis dans mon rôle. Je suis là « Bonjour, je m'appelle Catherine. J'ai 2 enfants avec Didier. » Ah, on a bien vécu le confinement avec Didier, hein. C'est fou, on a vu qu'on était fatigués à rien faire. Mais ce qui est ouf, c'est que là, vous avez vu, je prends une autre voix, alors que c'est que ma voix normale et qu'on pense que je suis une femme. La dernière fois, ça m'a un peu énervé, donc j'ai fait exprès prendre une grosse voix au téléphone. J'ai dit allô, bonjour. Je me dis, bah dis donc, vous êtes enrouée, madame Catherine. J'ai fait. Il y a pas très longtemps, j'ai fait mes courses à l'hyper cachère parce que j'avais besoin d'un sketch et c'est un moment pour moi parce que vous avez peur et moi je suis content. Donc là, j'ai organisé un apéro pour mon voisin qui mange cachère. J'étais jamais allé à l'hyper cachère. En fait, c'est un supermarché. T'as tous les produits, toutes les marques habituelles. La seule différence, c'est que tous les produits, sans exception aucune, sont à des prix d'aéroport. C'est genre 5 balles les Pringles, 17 balles l'huile d'olive Puget. Si ça te choque pas, t'as trop de pouvoir d'achat. Attention, hein. Ça devrait même pas s'appeler hyper cachère, ça devrait juste s'appeler hyper cher. Voilà, exactement. Mon voisin, je lui ai acheté une demi-bouteille de champagne. 37 centilitres, 37 €. Ouais. Et je pensais qu'à ce prix-là, il te l'amenait comme en boîte de nuit, tu sais, avec des feux d'artifice comme ça. Non, elle m'a dit 37 €. Il y a eu une tension de pouvoir d'achat entre moi et la caissière, je te jure. Quand je suis rentré, j'avais un polo vert. Je suis sorti, j'avais un gilet jaune. Vraiment, c'est
Ça a touché mon voisin, il m'a dit merci, c'est pas facile en ce moment pour ma communauté. Je pense qu'il a raison, je pense même que pour ressouder les liens, on devrait tous faire au moins une fois nos courses à l'hypercachère. Parce qu'en France, on est un pays très divisé, on est d'accord sur rien, mais on est tous unis contre la vie chère. Les blancs, on a plein de trucs. Franchement, dans le monde, c'est cool, quoi. Sympa. Sauf à Dubaï. Je suis allée à Dubaï, les blancs, j'ai l'impression d'être un arabe de Barbès à Neuilly. Pas cool. Je suis allée à Starbucks, j'ai donné un billet de 20 €, ils ont fait ça dégage, ça, c'est quoi ça? J'ai dit, oh, j'ai des droits. Ils ont regardé les flics, c'était 2 barbus souriants avec un sabre. J'ai fait Allahu Akbar. Après, je suis allée à un truc de massage, je vous jure que c'est vrai. Je dis bonjour, je voudrais un massage d'1 heure. La bonne femme, elle me fait ouais, $570. Je dis, y a pas les restos du cœur des massages Elle m'a dit si, français, il y a Depardieu comme ça qui attendait. Quoi. Le premier truc qu'il a fait, le pape, quand il est arrivé, c'est il a déclaré je demande la paix pour tous. Et raté. Ça, on est une semaine plus tard, c'est plus ou moins l'équivalent de la force de frappe de, vous savez, les faux flics là, avec ASVP. Les mecs, ils sont déguisés en flics. Ils ont les rangers et tout, ils ont un étui à pistolet, mais quand tu t'approches, tu te rends compte, c'est jamais vraiment un pistolet dans l'étui. C'est toujours un talkie-walkie, une boîte de Kleenex, une connerie. Ils sont là par groupe de 3 ou 4, ils arpentent les rues et ils constatent le crime. Voilà, parce qu'ils peuvent pas combattre le crime, ils ont pas le matos. Voilà. Juste, ils constatent. Oh non, un crime! Arrêtez! Arrêtez le crime! Arrêtez, s'il vous plaît! Arrêtez, s'il vous plaît! ASVP, c'est ça, hein? Arrêtez, s'il vous plaît! C'est ça! Arrêtez, s'il vous... Arrêtez ou je tire! Qu'est-ce que tu tires? Un Kleenex? Allez, casse-toi! Il y a des combattants chinois qui ont été trouvés... Oui, radicalement, plus de blagues de cul, ça vous va? Il y a des combattants chinois qui ont été trouvés en Ukraine. Je sais pas si vous avez vu Zelensky, il a fait c'est des Chinois et tout. Ils étaient là, c'est hyper raciste, on est russes, arrêtez. Ils ont ah, c'est des Chinois et tout. Je me dis putain, quand même, c'est des Chinois. Hein. Je me dis putain, je me dis mais ils sont forts, putain. Ils arrivent à tout faire en contrefaçon, même des soldats russes. Ils sont incroyables, ces Chinois, on peut pas leur enlever ça, c'est... balèze quoi. Ils étaient là, ils disent mais non on est russes, regardez, made in Russia, made in Russia. Juste faut nous laver à 30 degrés mais on est russes hein. Incroyable quoi. Et ce qu'il faut c'est que la Chine en fait à la base ils devaient envoyer des armes, ils avaient dit on envoie des armes. Et je crois qu'au dernier moment ils se sont dit ah la main d'œuvre ça coûte moins cher quand même hein. On va garder les armes, on va plutôt envoyer les humains, ça coûte pas cher à reproduire ça, c'est bon. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont arrêté la politique de l'enfant unique. Avant, on avait le droit à un seul enfant en Chine. Maintenant, 2. Voilà. Peut-être le premier, c'est pour qu'il continue à bosser, tu vois. Et le deuxième, allez, va aider Poutine. Je sais pas.